Bien, bonsoir. Je suis Philippe Roux. Je co-dirige le cluster West Media Lab avec Julien Kostrech, que vous avez vu peut-être aujourd'hui aussi. Et donc effectivement, on organise aussi cette journée. Et il se trouve que le cluster West Media Lab, c'est une association de 1901. Et comme sans doute beaucoup d'associations, de petites associations, il se trouve qu'on a des fichiers, des bases de contacts, des bases de données à gérer. Et donc, pendant 2-3 ans, à partir du moment où on s'est lancé dans le montage de l'association avec Julien, pendant les 2-3 premières années, on a galéré. On a galéré avec plusieurs types de bases de données, de fichiers, à droite et à gauche. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Alors c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter la solution qu'on a trouvée, qui est sans doute pas la meilleure au monde, mais qui n'est pas non plus la pire. Enfin, c'est celle qu'on a adoptée nous. Le plan du tuto, vous l'avez sous les yeux. Donc je vais vous reparler un peu du contexte, bien que je vienne de l'évoquer rapidement. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités du service. C'est pas vraiment un logiciel en fait, c'est un service en ligne, Insightly. Je vais vous montrer comment on peut récupérer des fichiers, des bases de contacts de droite et de gauche. Et puis je vous parlerai un peu des difficultés qu'on a pu rencontrer, mais aussi des trucs sympas qu'on a pu faire avec. Alors je vous le disais, notre problématique c'était que l'on avait plusieurs bases. Alors dans le détail, par exemple, moi j'ai un Macintosh, c'est le mien celui-là. À l'intérieur, il y a un logiciel qui gère les contacts. Je ne sais pas comment il s'appelle, contact d'Apple, quoi. Et ça fait des années là-dedans que je dois avoir 700 ou 800 contacts, perso, privé, tout mélangé, rangés dans des listes. Je vous montre, hein, vous voyez, par exemple, les adhérents du Media Lab, ceux qui sont venus, je sais pas, à tel groupe de travail ou fêter mes 50 ans, bon, etc. Et 28 ans, pardon, ouais. Et donc ça, c'était ma base, quasiment la base, la première base, la prioritaire, puisque là-dedans, elle est en plus synchronisée avec mon smartphone, avec mon iPhone, et donc j'ai mes mails et mes numéros de téléphone. C'est là, je sais qu'elle est bonne, qu'elle est fiable. Et puis, petit à petit, quand on a lancé l'assaut, on a référencé, enfin enregistré nos adhérents. On a commencé avec 60 et quelques adhérents, on en a maintenant 100, 110, je ne sais plus. Donc là, je m'étais lancé, moi, dans le développement à la maison, quoi, le week-end, d'une petite base FileMaker Pro. Ça marche très bien sur Macintosh aussi. C'est super, c'est facile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. C'est un peu comme Access, quoi. C'est un peu l'équivalent Macintosh. Donc très WYSIWYG, très facile. Vous créez vos rubriques, vos champs. Vous les reliez entre eux. Hein, par exemple, les contacts avec les organisations. Tout ça, c'est vachement facile. Sauf que il n'y a que moi qui pouvais mettre à jour le truc, quoi. Je pouvais partager le fichier sur le réseau, mais il fallait du FileMaker dans tous les postes, et puis c'est pas du vrai multiposte, quoi. Alors, pour pouvoir mettre ça, partager, quoi, pour pouvoir y travailler à plusieurs, fallait le mettre en ligne avec FileMaker, et là ça commence à devenir très compliqué. Ça marche avec FileMaker, hein, mais il faut un serveur dédié, un serveur web. Il faut le sécuriser, il faut le protéger, c'est super compliqué. On s'embarquait dans une galère, et moi je suis quand même pas développeur, c'est pas mon métier de base. Donc j'ai un peu laissé tomber, mais on avait quand même ces 60 premiers contacts avec tout, plein de renseignements sur l'adresse de l'adhérent à qui on pouvait facturer, tout ça. Avec Julien, on partage également des contacts Gmail. Donc là, on a je sais pas combien, parce qu'on a les a plus ou moins synchronisés, enfin, avec nos contacts Apple. Enfin, on a rajouté des trucs dedans, on se les partage. Enfin, bref, troisième source importante. Et puis, vous l'avez vu, vous avez été invité, vous avez reçu des mails par Eventbrite pour l'inscription à ce Media Lab Speed Training. Donc on utilise aussi une quatrième base de données, Eventbrite. Eventbrite, ça sert à s'inscrire à des événements, mais on récupère tout un tas, enfin tout un tas, non, on récupère nom, prénom, mail, fonction, organisation.
Ce qui nous permet par exemple de vous renvoyer un mail pour vous réinviter pour la prochaine édition ou pour vous annoncer, vous informer que vous pouvez aussi commander des sandwichs, etc. Donc ça faisait 4 sources. Je crois même qu'on devait bien en avoir une 5e ou une 6e à traîner, quoi. Donc ça, c'était notre problème. C'était comment peut-on unifier tout ça dans une base centralisée, partagée, qu'on puisse mettre à jour à plusieurs. Alors on n'est pas si nombreux que ça dans notre petit asso, on est 4. Mais ça veut dire... non, logiquement, il faudrait qu'il y ait au moins 3 des 4 ou 4, voire tout le monde, quoi, qui puisse mettre à jour une fiche quand il a l'information d'un changement de téléphone, bon, etc. Donc on a fait des recherches. On a regardé ce que ça voulait dire que de faire développer, par exemple, sous FileMaker, puisqu'on avait déjà une base. C'était compliqué, c'était cher. C'était un peu exotique en plus. On a regardé ce que ça voulait dire de faire développer quelque chose sous PHP MySQL. On a demandé 2 ou 3 devis. C'est pas très cher, c'est pas très compliqué, mais ça représente tout de suite quelques jours de développement. Donc quelques jours de développement, boum, à 400 euros par jour, bah ça monte tout de suite à 2 ou 3 000 euros. Et là, on a vraiment la base de la base, et il ne faut pas trop demander de trucs exotiques, compliqués, parce qu'il faut redévelopper par-dessus tout. Or, une petite assos, même si on a un peu de subvention, même si on a des adhérents qui cotisent, etc., ben, on n'a pas de gros budget pour des trucs comme ça. Donc, en fait, on s'est tourné vers ce qu'il y avait en ligne. On a pas mal cherché, on a regardé à plusieurs, et en fait, il n'y a pas beaucoup d'outils en ligne qui permettent de créer des bases de données. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas flagrant, c'est pas génial. Et quelqu'un nous a finalement parlé de Insightly. Alors Insightly, c'est présenté comme une sorte de petit CRM. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. CRM and Project Management. Bon, CRM, c'est un grand mot. Mais en tout cas, on va dire que c'est une base de données relationnelle assez simple qui permet de gérer des contacts, des organisations, des projets, des tâches. On va faire des petites choses comme ça, simples, mais qui, pour nous, suffisent à peu près. Alors, je passe sur la création de compte, parce que c'est un peu long, je ne vais pas vous montrer comment ça marche, mais enfin, c'est quand même... Vous savez faire un compte en ligne. Moi, j'ai un compte qui me sert à faire des démos. Voilà. Je vais me connecter. Alors, il y a vérification par l'email, enfin comme les trucs habituels, hein, c'est pas extraordinairement compliqué. Et donc, voilà l'outil. Comme j'ai créé mon compte pour pouvoir me loguer, tout de suite, il me crée comme un premier contact. Ici, là, Philippe Roux. Je peux aller voir ma fiche. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Il a mon adresse email qu'il a chopée quand je me suis inscrit. Il a la date de création, puis c'est tout. Mais on va voir qu'on peut évidemment rajouter pas mal de choses. Et donc là, par exemple, il suffit de cliquer sur le crayon pour pouvoir ajouter un deuxième email, des téléphones, des adresses, des informations, etc. Et puis, pourquoi pas, un lien avec une organisation. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne tout ça tout à l'heure. Donc ça, c'est la base des contacts pour l'instant. Et puis on a une base organisation, pareil, qui nous permet de créer ou de récupérer des infos sur des organisations. Puis vous voyez, projet, email, rapport, etc. Bon, nous, chez West Media Lab, on ne se sert que de contacts et organisations. C'est absolument tout. Et je vais vous montrer comment ça marche alors. Donc, je vous parlais tout à l'heure de ma base de données de contacts. Alors par exemple, dans celle-ci, là, dans ma base perso, alors c'est un peu compliqué parce que tout est enregistré. Et donc j'ai pas vraiment envie de lâcher sur Internet des adresses mail de vous, hein, ou de nos contacts ou de nos adhérents. Donc je vais jouer avec mes copains, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Et là, je vais faire un export. Donc je vais exporter cette liste. Alors attendez, je crois
Donc ce sera encore plus simple comme ça. Exporter la vcard du groupe. Voilà. Donc je la mets sur mon bureau. Ça s'appelle 50 ans. Alors malheureusement, le format vcard n'est pas un format standard pour Insightly, ni pour Excel, ni pour... c'est un format vcard. C'est vraiment un format particulier. Donc ça veut dire que pour récupérer dans Insightly ce que je viens d'exporter de mes contacts Apple, il va falloir que je passe par un Google Drive. Et donc là, à ce niveau-là, je vais me créer, par exemple, un Google Sheet. Alors ça marche aussi avec Excel ou avec OpenOffice. Hein, c'est juste un tableur, quoi. Bon, et là, je vais pouvoir importer... je vous montre toutes les petites opérations. Hein. Je vais pouvoir importer les 50 ans. Ah non, 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 je me suis trompé, c'est pas ça. Non, je vais trop vite, là. Non, je suis obligé de passer par un logiciel. Ouh. Je suis obligé de passer par un logiciel. C'est une petite application qui s'appelle Addressbook to CSV. Navré. Marche arrière. Et donc là, je récupère ici toutes mes listes. J'ai fait n'importe quoi avec le vcard tout à l'heure. Je récupère ma liste 50 ans. Et là, je vais faire un export. Là, je vais mettre contact 50 ans. Donc pour ceux qui ont noté, je suis navré, il faut effacer. Voilà, elle se crée sur mon bureau. Et là, ici, je vais enfin dans mon spreadsheet, dans mon tableur Google, je vais pouvoir importer ce qui vient du petit logiciel Addressbook to CSV. Voilà, il importe. Voilà, et là, je récupère tout ce qui vient du contact Apple. Et là, il y a beaucoup trop d'informations. J'ai des tas d'informations qui ne m'intéressent pas pour Insightly. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Donc, je vais garder le nom, je vais garder l'organisation. Je vais supprimer, comme ça, toutes les colonnes qui ne m'intéressent pas. C'est un peu laborieux, mais je vais aller vite. Si j'y arrive. Je vais supprimer toutes les colonnes qui ne m'intéressent pas. Je vais garder par exemple les téléphones quand même. Ah bon sang. Bon, je peux garder si je veux les adresses, mais là pour la démonstration, pour le tutoriel, c'est pas la peine. Je vais garder évidemment l'email. Et puis tout le reste, je vais virer. Voilà. Et ça ensuite, j'en fais un PDF. Non, un fichier Excel. Voilà. Et c'est ce fichier Excel que je vais pouvoir ensuite importer dans Insightly. Et donc là, si je me remets sur Contact, je vais pouvoir importer ici à droite, hop, je vais pouvoir importer le fichier Excel que je viens de produire avec la double opération. Où est-ce qu'il est? Il doit être dans mes downloads ici. Voilà. Un peu... voilà. Et là, le système, voilà, le système présente après tous les champs qu'il a dans mon stock, et je vais les mettre en cohérence. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre, je vais dire que ça c'est son nom, full name. Ici, je vais dire que ça c'est le téléphone. Je vais pouvoir dire que ça c'est le email. Pouvoir dire que ça, bon ça on va aller vite. On va pas importer tout.
Je suis pas sûr que ce soit le bon fichier que j'ai pris là. Ça m'a l'air un peu long vu ce que j'avais nettoyé tout à l'heure. C'est un peu laborieux, hein, le travail sur les fichiers. Ça fait envie? Voilà. Et j'importe. Je crois que je me suis trompé de fichier entre les deux. Et là, il l'envoie sur les serveurs qui doivent être aux États-Unis, j'imagine. Et il va me prévenir par mail quand ce sera fait. Mais en tout cas, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de contacts, si je relance ici, voilà, je les ai tous récupérés. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de mes contacts perso, mais en fait là, ce sont des contacts j'ai pas importé les organisations, mais sinon je les récupérerai automatiquement. Et là, par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'import depuis d'autres sources. Donc, je vais vous montrer comment je peux importer, par exemple, du Gmail. Donc là, il faut que je me connecte avec le bon contact Google. C'est pas ça. Oui, oui, oui. Et donc là, je choisis les noms que je veux garder et je fais importer. Et je me suis déconnecté. Voilà. Il me reste 4 minutes, c'est ça? Non? Oui, vas-y, vas-y. Est-ce qu'il sait gérer tout seul les mises à jour? Par exemple, tu t'es apporté une base de contact, tu interviens à nouveau dans cette base. Comment est-ce qu'il... Alors c'est assez compliqué, je voulais aborder ça vers la fin. Non mais je peux. Il gère les mises à jour, il gère les mises à jour par ajout, mais pas par remplacement. C'est la limite du système. C'est-à-dire que si dans ma base contact Apple, je change le numéro de téléphone et que je le réimporte dans Insightly, il ne modifiera pas le téléphone des contacts existants. Par contre, si je rajoute dans ma base Apple des nouveaux contacts par ajout, il va les prendre et les ajouter dans sa base. Donc c'est une mise à jour incomplète. Ça, c'est un des points faibles du système. Donc après, en tout cas, pour continuer sur la gestion de ces contacts-là, je vous ai montré tout à l'heure comment on pouvait ouvrir un contact. On peut le qualifier, on peut l'associer à une organisation, etc., etc. Et alors, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on peut lui coller des tags, des étiquettes. Donc là, c'est très pratique parce que vous lui collez ce que vous voulez comme étiquette. Par exemple, si je veux dire que ces gens-là sont venus au speed training, je mets l'étiquette speed training qui apparaît là-haut. C'est petit, mais vous le voyez ou pas? C'est peut-être un peu serré. Hein. C'est mieux là? Vous avez dû me dire. Change la couleur. Ça va bien comme couleur. Et c'est enregistré, Manuel. et ensuite, quand on est au niveau des contacts, ici on récupère les étiquettes qui existent et on peut sélectionner par étiquette. Pof. Ce qui est extrêmement pratique. Parce que nous, concrètement, en fonction des événements auxquels participent nos adhérents, on enregistre au fur et à mesure, d'ailleurs on le fait avec les feuilles d'émargement, des participants aux réunions, on enregistre au fur et à mesure dans Insightly où nos adhérents vont et sur quoi ils s'impliquent. Et ensuite, on peut cliquer comme ça sur les tags et on a tous les gens qui sont venus au speed training, boum, tous les gens qui sont venus à des ateliers eBlab qu'on organise, tous les gens qui sont venus à un groupe de travail, tous les gens qui sont venus en formation, etc. etc. Ça, c'est extrêmement pratique, cette gestion d'étiquettes. Et alors après, on peut exporter, ici, là, on peut trier en fonction de différents critères, on peut créer des filtres, on peut jouer avec tous les contacts. Quoi. Donc, comment? Ouais. Est-ce qu'il y a une fonction aussi qui permet de faire des stats, par exemple, sur l'année d'adhésion de telle ou telle personne ou organisation, où
Non, c'est assez basique. Ça fait des rapports sur les tâches et sur les trucs de type un peu prospection, mais nous, on n'utilise pas ça. Donc, non, seul, ça ne le fait pas. En revanche, c'est très facile d'exporter. Par exemple, je vais chercher je vais vous faire un filtre et un export. Vous allez voir, c'est assez facile. Je fais un filtre. Je cherche tous les noms ou les noms de famille qui commencent ou qui contiennent, voilà, qui commencent par A. Voilà, il m'a trouvé 12 enregistrements. Ces 12 enregistrements-là, je peux les sélectionner et puis ici demander à les exporter. Et je vais récupérer un fichier ensuite avec lequel je peux travailler dans Excel Et c'est avec cette fonctionnalité qu'on a pu faire, et ça c'est intéressant, qu'on a pu faire des statistiques là, je vais vous montrer. Ici, sur le site de West Media Lab, on a fait une analyse cette année de l'implication de nos adhérents, même sur les 3 dernières années, je crois. Alors, ça, c'est injecté dans un infogramme. Je ne crois pas qu'il est présenté dans un des autres tutos aujourd'hui, mais c'est assez facile d'usage. Ça sert à faire des data viz comme ça, de façon simple. Et donc, on récupère un tableur Excel ou un tableur CSV depuis Insightly, avec l'export que j'ai fait. Et après, on peut le réimporter là, ici. Et c'est comme ça qu'on a, par exemple, fait ce tableau, ce tree map, où on récupère les secteurs d'activité de nos adhérents. Et voilà, vous voyez qu'il y a 34 acteurs privés, 21 médias, etc., etc. Et tous les tableaux, tous les graphiques que vous voyez ici, ont été réalisés avec les données d'Insightly. Par exemple, vous avez ici la progression de la fréquentation des actions organisées par le cluster. C'est des étiquettes. On a cliqué sur eBlab, des ateliers en 2013, boum, en 2014 et en 2015, et vous voyez la progression. Et puis on a cliqué sur... alors le orange, c'était le speed training de l'an dernier, à peu près 350. Bon, cette année, vous êtes près de 400, c'est super, merci à vous. Et l'an prochain, ça vous permettra d'avoir une barre orange un peu plus longue. Et voilà, tout ça, ça vient des analyses des exports de Insightly. Les étiquettes que Ouais. vous avez mises juste avant. Ouais. Donc c'est bien, c'est facile à mettre. Ouais. Quand tu as une grande liste d'émargement, comment après tu les rentres Alors, de façon rapide? ouais, Parce que je vais te montrer. 400 à mettre Ouais. un par un, Je vais te montrer, par exemple, là, j'avais sélectionné 12 contacts qui commençaient par A. Hein, tu as vu? ouais, Mais regarde. Par exemple, tu as un fichier, voilà, tu as 400 personnes qui sont venues, qui sont Ouais. pas forcément D'accord. sur ta base. D'accord. Ouais. Tu remets une étiquette. Eh bien, je vais te montrer. Par exemple, j'ai tout l'import là. Je ne sais pas combien, il y a 133 contacts. Je clique ici et je demande non pas de sélectionner les seuls 50 de la page, parce que c'est affiché par 50, mais tous les 133 enregistrements de la liste. Voilà. Et là, ensuite, je modifie l'ensemble. C'est de la modification en bloc, ils appellent ça. Et là, je vais taper Speed Training. Le tag arrive tout seul. Je fais enregistrer. Et tous les contacts que j'ai importés ont Speed Training en étiquette. Tu le retrouves à droite, là, ici. Voilà. Donc, effectivement, nous, par exemple, on va le faire dans les jours qui viennent. Avec Eventbrite, on a les 400 contacts mail, vous tous, des participants de la journée. On va l'exporter de Eventbrite, on va la réimporter là et on va lui taguer tout de suite Speed Training 2015. Et ensuite, on pourra vous retrouver comme ça pour faire les graphiques que je montrais. Tu vois. Est-ce que vous avez d'autres... Ouais. Comment tu vas réunifier en fait entre des contacts qui sont dans ta base et ceux que tu vas réimporter de Eventbrite en fait? Comment tu vas savoir ce rapport en fait, tu pourras pas te dire si quelqu'un est venu à cet événement-là, à celui de l'année dernière par exemple. À chaque fois que j'importe, qu'on importe d'une source ou d'une autre, on met un tag qui va bien, mais on a tout de même, on garde ici un historique à droite, un historique d'importation.
Donc on peut, ici en cliquant là, bon, il n'y en a plus parce que je les avais effacés, mais en cliquant là, j'ai tous les contacts que j'avais importés à telle date. On peut toujours retrouver comme ça par l'historique. Et puis on met des étiquettes, nous. Hein. Donc ça répond à ta question ou pas? Non, pas trop. Quelle est la donnée qui va permettre en fait, la fusion entre les contacts qui vont être intégrés? Eventbrite, il va pas savoir ce qu'il y a déjà dans ta base, il va te redonner la liste complète. Non. Des gens Si, ah oui, pardon. Comment il gère les doublons et tout ça? Ouais, ok. Sur l'email. Sur l'email. Il gère sur l'email. Il n'enrichit pas ce que j'expliquais tout à l'heure. Il n'enrichit pas les contacts eux-mêmes des nouvelles données qu'on peut importer. Il enrichit la base elle-même de nouveaux contacts, mais il dédoublonne sur email. Voilà, pardon. Ouais. Oui. Est-ce que l'intégration avec Google Apps for Work fonctionne et permet la mise à jour des contacts? C'est censé le faire, mais je ne peux pas t'en parler parce que j'ai jamais essayé. Mais c'est censé le faire. Il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont payantes. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, vous allez voir. Qu'on n'a pas, évidemment... alors, je vais peut-être ouvrir un autre Insightly. Une autre... voilà. Je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà. Vous voyez à peu près ? Donc, vous voyez, moi, je me suis inscrit gratuitement et j'ai droit à 2500 enregistrements. Je peux importer seulement 500 fichiers par 500 fichiers. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis, voilà, on a des fonctionnalités assez basiques. Mais nous, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille avec. Pour l'instant, ça nous suffit. Après... Pour 12 €, vous avez tout un tas de... Vous pouvez faire des... Par exemple, vous pouvez faire des champs personnalisés. Je ne vous ai pas montré ça, mais on peut personnaliser les champs. Par exemple, nous, on a rajouté un champ adhérent, ou pas, hein, avec une boîte à cocher. C'est simple, je peux vous montrer comment ça se fait. Et puis, vous avez d'autres fonctionnalités, comme par exemple des liens avec Google Work ou avec MailChimp, ce qui est intéressant. Nous, on se sert beaucoup de MailChimp pour envoyer des newsletters, faire du mailing list. La veille du cluster, on l'envoie 1 fois par mois avec MailChimp. Et puis les newsletters d'information, nos événements, etc. également, avec cet outil-là. Et donc on fait des exports d'Insightly, parce que c'est notre base centrale, et on importe dans MailChimp. Et là, MailChimp, je pense que lui gère, si je me souviens bien, il gère la mise à jour de chaque contact. C'est intéressant. Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt bien adapté. C'est pour ça qu'on s'est permis de le présenter. C'est assez bien adapté pour des petites PME ou des petites assos, quoi. Typique pour l'association, c'est gratuit. On peut gérer 2500 contacts. Voilà. Pour une collectivité, certainement pas, effectivement. Puis après, pour des grosses boîtes, peut-être, mais en payant, quoi. Cela dit... il y a d'autres outils, je pense, d'autres outils de CRM ou d'autres outils de gestion même. Parce que là, vous voyez bien, on ne fait pas de facturation, on ne fait pas de devis, on ne gère pas les bons de commande. Donc nous, par exemple, les adhésions, on est obligé de les gérer à part dans le logiciel de compta. Hein, donc quand je dis base unifiée, centralisée, c'est vrai, entre guillemets, dans le sens où, mine de rien, c'est quand même doublonné dans la compta, doublonné dans MailChimp, doublonné parce que, bon... Donc, mais c'est quand même un vrai progrès par rapport à tout ce qu'on avait avant, qui était éclaté, qu'on n'arrivait pas à centraliser. Non. Ça a l'air d'être non limité, et là, c'est pas indiqué qu'il limite les étiquettes, et on est plus d'une dizaine. On doit être à combien? 40? Facile? Non, ça va, là. Apparemment, ça pose pas de soucis. Ouais. Toi, par exemple, toi, Emmanuel, je jongle, je suis obligé de maintenir les deux. Mais au moins, celle-ci, elle est partagée. Et puis, elle est centrale par rapport à nos usages, quoi. C'est-à-dire que c'est plus perso, parce que mon contact Apple, je ne peux pas le partager. Je peux le partager avec ma famille, mais je ne peux pas le partager avec des collègues. Tu mettras à jour les fichiers sur la base Apple et sur la base. Exactement.
Alors pour les nouveaux contacts, ça va parce que je fais des exports réguliers. Pour mes contacts existants, je suis obligé de faire la mise à jour dans les deux, puisqu'il ne fait pas de mise à jour individuelle de contact. Oui. Oui. Alors malheureusement, c'était pas ma démo n'était pas très probante, parce que je me suis trompé de fichier quand j'ai importé. Mais normalement, ça va beaucoup plus vite, puisque je n'ai gardé que 4 colonnes, quoi, que 4. C'était juste pour gagner du temps, parce qu'autrement, c'est un peu pénible dans. Ouais. Oui. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.